Au sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, le parti du nouveau président Félix Tshisekedi a mis en garde la Belgique contre toute déstabilisation. Des chercheurs sud-africains ont récemment découvert dans le sud sauvage de l'Angola une nouvelle espèce de mygale qui présente la particularité d'aborder une grande corne au-dessus de la tête. Et puis, lors d'une rencontre publique devant des milliers de partisans, l'opposant Juan Guaido a appelé ce week-end à des manifestations dans tout le Venezuela le 23 février pour soutenir les volontaires. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Guinée-Bissau, la campagne pour les élections législatives du 10 mars prochain est lancée. Le scrutin législatif devrait être suivi par une élection présidentielle. La Guinée-Bissau est en campagne depuis samedi pour les élections législatives du 10 mars prochain. La campagne électorale dure jusqu'au 8 mars. 21 formations, dont le PAIGC, le parti au pouvoir, sont en lice pour le scrutin à un tour dans ce pays à régime parlementaire. Des caravanes formées de plusieurs véhicules ont quitté Bissau samedi. Les cortèges se sont dirigés vers deux des plus grandes villes du pays, Bafata et Gabou, dans l'Est, région qui forme la deuxième plus grande circonscription électorale après la capitale. Initialement prévues en novembre, ces élections devraient permettre de mettre fin à la crise politique que traverse le pays depuis août 2015. Le scrutin législatif devrait être suivi par une élection présidentielle. Ce processus électoral pourrait ouvrir la voie à une levée des sanctions internationales imposées à ce pays depuis 2012 à la suite d'un coup d'État militaire. Les élections du 10 mars doivent permettre de renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition, avec 15 députés pour le Mouvement pour l'alternance et la démocratie MADEM et 41 députés pour le Parti pour la rénovation sociale PRS. Le PAIGC, après notamment une dissidence de députés du MADEM, compte actuellement 42 députés. Présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, les petits plats se mettent dans les grands. Un nouveau parti politique dénommé le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire a vu le jour. Son but est clair, soutenir la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, désormais au service de Guillaume Soro. Le nouveau parti politique a été constitué samedi à Abidjan pour soutenir la candidature de l'ex-président de l'Assemblée nationale à la présidentielle de 2020. C'est au cours d'une assemblée générale que plusieurs centaines de militants ont approuvé la transformation de ce mouvement lancé en 2013 en parti politique d'idéologie social-démocrate. Nous aurons accès, grâce au peuple de Côte d'Ivoire, le seul souverain à ce panel présidentiel. Et Guillaume Soro est attentif au problème des jeunes Togo, Nassima, chef Vaillant Nassima. Dire aux jeunes de Nassima que nous serons là pour leur promettre. Et nous savons que le peuple de Côte d'Ivoire nous donnera raison. Le pouvoir de Dieu nous appartient. Vendredi, l'ex-président de l'Assemblée nationale a lui-même lancé un nouveau mouvement baptisé Comité politique, mais sans dévoiler qu'il nourrissait des ambitions présidentielles. L'articulation entre le comité politique et le RACI n'a pas été explicitée. Les analystes politiques prêtent depuis longtemps à Soro des ambitions présidentielles. Allons à présent en République démocratique du Congo, où le parti du nouveau président Félix Tshisekedi a mis en garde la Belgique au vif des poids lourds de l'opposition contre toute tentative de déstabilisation visant le nouveau chef de l'État. Le président par intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Jean-Marc Kabonde, a, au nom de son parti, mis en garde la Belgique contre toute déstabilisation dans un discours marquant le 37e anniversaire de cette formation, l'UDPS, elle-même issue de l'opposition. C'est en Belgique que vivent l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba et l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, des poids lourds de l'opposition. Ils avaient soutenu à l'élection présidentielle l'autre candidat de l'opposition Martin Fayoulou,
qui contestent l'élection de Félix Tshisekedi et revendiquent la victoire. Le temps de la colonisation est déjà fini. Si aujourd'hui la Belgique devient le repère de tous ceux qui veulent déstabiliser le pays, de tous ceux qui sont portés par la rébellion, par des soulèvements dans le pays, nous les mettons en garde. Nous n'allons pas accepter des injonctions, ni des intimidations, ni la prédation de nos richesses naturelles. Nous n'accepterons plus jamais cela. Parce que nous avons maintenant la magistrature suprême. Cela prouve que vraiment la lutte que nous avons menée durant 37 ans a des fruits. Les fruits, nous avons le pouvoir, nous avons la magistrature suprême. Jean-Marc Kabonde est également revenu sur les obsèques, toujours différées, du père de Félix Tshisekedi et fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, où sa dépouille se trouve toujours. Depuis son investiture le 24 janvier dernier, le président Félix Tshisekedi a développé un discours sur l'instauration d'un état de droit et la réconciliation nationale. Au Zimbabwe, des sauveteurs ont ramené à la surface 8 mineurs clandestins pris au piège au fond de 2 puits d'une mine d'or du centre du pays. Ces puits ont été inondés à la suite d'orages. 8 mineurs ont été secourus de la mine de Kadoma, où des dizaines de personnes sont présumées mortes, a indiqué le Zimbabwe Broadcasting Corporation, qui ajoute qu'ils ont été hospitalisés dans un état stable. Les mineurs ont été pris au piège au fond de 2 puits d'une mine d'or du centre du Zimbabwe. Situé à Kadoma, au sud-ouest de la capitale Harare, les puits ont été envahis par les eaux à la suite de la rupture d'un barrage provoqué par de violents orages, emprisonnant ainsi de 60 à 70 mineurs clandestins selon les autorités. Jusqu'à présent, 24 corps ont été exhumés. Et sur les 24, 23 ont été identifiés. Le fait que nous soyons dans la saison des pluies, que nos mineurs travaillent avec des méthodes d'exploitation rudimentaires et leurs machines, s'il y en a, n'étaient même pas sur les lieux au moment de l'accident. Nous demandons au gouvernement d'allouer à nos soi-disant mineurs clandestins de vraies terres minières. Le sauvetage est difficile. Nous avons essayé de mettre les corps dans des sacs mortuaires parce que ce sont nos proches ainsi que nos collègues de travail. Le ministère des Affaires locales a fait appel à la générosité du public pour financer le pompage de l'eau, nourrir les équipes sur le terrain et les familles en deuil, le transport et les obsèques des victimes, des opérations d'un coût qu'il a estimé à l'équivalent de 177 000 €. Du Zimbabwe, rendons-nous en Afrique du Sud, où des scientifiques ont décrit une nouvelle espèce de mygale, la Ceratogyrus athonitifera, découverte en Angola. L'arachnide a une particularité étonnante, une imposante corne sur le dessus de la tête. Des chercheurs sud-africains ont récemment découvert dans le sud sauvage de l'Angola un spécimen d'araignée jusque-là inconnu de notre planète qui présente la particularité d'arborer une grande corne au-dessus de la tête. Ici, en Afrique du Sud ou en Afrique australe, on les appelle des mygales, pas des tarentules. Il y a d'autres espèces qui ont des cornes sur leur carapace, mais c'est une structure musculaire avec un rôle très différent. Là, cette corne semble être pleine de tissu gras. Ça pourrait être quelque chose qui a la même fonction que les bosses des chameaux, mais à ce stade, on n'en a aucune idée. Ça n'a aucun sens d'avoir une aussi grosse corne. Ce nouveau type de mygale a été découvert au cours d'une campagne scientifique de recensement de la biodiversité menée en 2015-2016 dans la région de l'Okavango, à cheval entre l'Angola, la Namibie et le Botswana. Au cours de son exploration, John Midgley, du Muséum d'histoire naturelle de Pietermaritzburg, à l'est du pays, est tombé par hasard sur un, puis plusieurs exemplaires d'une araignée aux caractéristiques inédites.
Il m'a envoyé une photo de l'araignée par WhatsApp. Il était dans un coin très reculé de l'Angola, mais ils ont réussi à mettre en place une connexion Internet par satellite. J'ai reçu la photo sur mon téléphone et je n'y croyais pas. J'ai répondu à John en disant « Quelqu'un est en train de se moquer de toi. C'est du Photoshop. » Il a répondu en disant « Je viens juste d'attraper ce truc. » Présentée par la revue African Invertebrates, la nouvelle espèce de la famille des araignées babouins a été baptisée Ceratogyrus, une famille d'araignées atonitifères, du latin atonite qui signifie étonnement ou fascination. Hors du continent africain, au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a appelé à des manifestations dans tout le pays le 23 février prochain pour soutenir les volontaires qui prévoient de se rendre à la frontière avec la Colombie, et ce, pour faire entrer l'aide humanitaire américaine. Reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela, le président du Parlement, l'opposant Juan Guaido, s'est fixé ce dimanche comme objectif de parvenir à 1 million de volontaires pour aider à acheminer l'aide humanitaire stockée dans des pays frontaliers. Juan Guaido, qui promet que l'aide humanitaire entrera le 23 février prochain, quoi qu'il arrive, a appelé à de nouvelles manifestations pour ce jour-là afin de soutenir ses volontaires. Tout un pays va se déverser dans les rues pour montrer non seulement que nous sommes majoritaires, parce que c'est déjà évident pour le monde entier, mais aussi pour dire à tous que nous allons rester dans la rue jusqu'à obtenir la fin de l'usurpation, un gouvernement de transition et des élections libres. Le président Nicolas Maduro a demandé vendredi à son armée de préparer un plan spécial de déploiement à la frontière colombienne longue de 2200 km. Il souhaite évaluer quelles nouvelles forces sont nécessaires pour que cette frontière soit inviolable, imbattable et inexpugnable. Mais l'opposant Juan Guaido a lui réitéré son appel aux militaires pour qu'ils laissent passer l'aide humanitaire. À nouveau, ce message aux forces armées vénézuéliennes. 7 jours avant que l'aide humanitaire arrive, 1 semaine pour qu'elles fassent ce qui est juste. Ce lundi, il est prévu l'ouverture du point de stockage de Roraima, où le gouvernement brésilien a prévu 13 centres d'hébergement pour immigrés vénézuéliens. Mardi, un avion arrivera à Curaçao, en provenance de Miami. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Les destinations du jour sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal. Et parlant justement du Sénégal, l'actualité porte essentiellement sur la campagne électorale présidentielle 2019. Dernière semaine de campagne électorale, la ligne droite, écrit en manchette Sud Quotidien. Vox Populi nous apprend que Thiès est tombé pour Macky Sall lors de son meeting au cours duquel il a été accueilli par une marée humaine. On reste avec Vox Populi qui nous fait savoir que le PUR a également démontré sa force à Louga. Séjour de Maître Abdoulaye Wade en Guinée, le journal Enquête nous révèle les dessous de sa visite. D'une présidentielle à une autre, mais cette fois-ci au Burkina Faso, présidentielle 2020, le quotidien nous annonce la candidature de Kadri Désiré. Une information relayée par le journal Le Pays qui ajoute que le CDP va à la déroute. Une lecture de Sidoya nous permet de faire le point du forum sur l'autonomisation des femmes. Direction la Côte d'Ivoire, Fraternité nous annonce de grandes réformes dans l'enseignement supérieur. Tête à tête à l'Élysée, ce que Macron et Ouattara se sont dit à la une du quotidien Le Jour Plus, qui nous informe également sur la conférence de Guillaume Soro.
Dernière escale du jour, le Cameroun, où le journal Repère souligne l'urgence des mesures spéciales face à la crise anglophone, Boko Haram et aux prises d'otages dans l'Adda Mawa. Affaire Nextel, nouvelle offensive vietnamienne auprès du gouvernement, peut-on lire en manchette de l'Œil du Sahel. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À bientôt.